Et bonjour et bienvenue à tous les guerriers de la lumière, ici Daga Arken et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Un jour un job fantôme, la série de vidéos dans laquelle je reviendrai chaque jour sur un job fantôme différent issu de l'île de Lunul. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au job du chevalier mage. Il s'agit d'un job de DPS à l'interface entre un DPS de mêlée et un caster. Le chevalier mage étant sorti lors du patch 7.4, il est débloquable dès la première partie de l'île de Lunul, même s'il n'était à l'origine pas présent sur cette partie. Afin d'acquérir l'éclat d'âme du chevalier mage, il vous faudra débourser 1000 pièces d'argent auprès des PNJ marchands de la région. Une fois ce dernier en votre possession, vous pourrez le monter jusqu'au niveau 4 et ainsi bénéficier des 4 actions qu'il a à vous offrir. Détaillons-les. Magie blindage, la seule action à vocation défensive du chevalier mage, permet d'ériger une barrière de 20% de vos PV maximum autour de vous ou d'un équipier. La barrière durant 60 secondes, ce qui est également le temps de recharge de magie blindage, vous pourrez donc avoir presque en permanence une barrière érigée sur un membre de votre équipe. Magie blindage a de plus une vocation offensive puisque lors de la destruction de la barrière par les dégâts, vous obtiendrez le buff de magie lame renforcée pendant 30 secondes, ce qui vous permettra de renforcer votre prochaine magie lame, qui sont vos actions de dégâts comme nous allons le voir prochainement. C'est donc une action qui sert à la fois à vous défendre, vous ou un équipier, mais également à augmenter vos dégâts tout au long du combat. N'hésitez donc pas à utiliser magie blindage dès qu'elle est disponible, c'est vraiment le b.a-ba de l'utilisation du chevalier mage. Les 3 prochaines actions du chevalier mage sont ses actions de dégâts. Il s'agit justement de ces magilames. Il y a magilame mégalith, magilame miracle et magilame brasier. Comme souvent dans l'île de Lunul, ces 3 actions partagent le même temps de recharge. À l'utilisation d'une de ces actions, les 2 autres se mettront donc en cooldown, vous empêchant de les utiliser. Si vous voulez donc utiliser votre magilame, regardez bien laquelle vous voulez faire car les autres deviendront indisponibles. Vous devrez donc choisir toutes les 30 secondes laquelle vous souhaitez utiliser. Détaillons-les un petit peu. Magilame mégalith est sans doute celle que vous utiliserez le moins. Elle effectue une attaque de 200 sur la cible, 300 si vous avez le buff de Magilame renforcé avec vous. Sa principale utilité réside dans le fait qu'elle a 20% de chance de pétrifier la cible, ce qui provoquera la mort instantanée de la cible au prochain dégât. Cela peut paraître évidemment très fort, mais ne fonctionne pas sur les boss d'aléas, de rencontres critiques ou des raids d'exploration comme la tour de la force ou la tour de la magie. C'est donc simplement sur les monstres présents sur la carte de l'île de Lunul ou dans les différents raids que cela sera véritablement utile. C'est donc une action à utiliser plutôt lors des packs de monstres que contre des boss. Magilame Miracle, quant à elle, est vraiment l'action à dégâts du chevalier mage. Elle a une puissance de base supérieure à celle de Magilame Mégalith puisqu'elle est de 300. Elle est également augmentée avec 100 de puissance supplémentaire si vous avez le buff de Magilame renforcé, et encore 200 supplémentaires si la cible se trouve être un mort-vivant. Vous pourrez donc monter jusqu'à 600 de puissance si toutes les conditions sont réunies. 600 de puissance toutes les 30 secondes, c'est vraiment énorme et vous pourrez donc envoyer des dégâts assez colossaux si vous avez la chance de taper sur un mort-vivant. Enfin, Magilame Brasier a quant à elle la même puissance que Magilame Mégalith, mais son utilité réside ailleurs. En effet, elle applique sur la cible un debuff qui augmente de 5% les dégâts subis par cette dernière. C'est donc un debuff extrêmement puissant, parce que comme il est placé sur le boss, il marche non seulement pour vous, pour vos équipiers, mais aussi pour tous les joueurs qui tapent sur le même monstre que vous, que ceux-ci soient vos équipiers ou non. Vous pourrez donc buffer l'intégralité de votre raid, par exemple si vous êtes en tour de la force ou en tour de la magie, ou même tous les joueurs présents avec vous lors d'une rencontre critique. C'est donc un buff similaire à celui de l'artilleur dont nous avions déjà parlé dans une précédente vidéo, et qu'il sera vraiment très important de refresh à volonté. Le buff durant 70 secondes, vous ne serez pas obligé d'effectuer une magie lame brasier à chaque fois que celle-ci revient, et vous pourrez par exemple alterner entre une magie lame brasier et une magie lame miracle pour augmenter vos dégâts tout en maintenant le debuff actif 100% du temps. C'est en général ce que font les chevaliers mages dans la plupart des situations. Voilà, c'est tout pour les actions du chevalier mage, un job donc qui se base sur son action défensive de magie blindage pour augmenter les dégâts de ses magilames qu'il doit choisir avec soin toutes les 30 secondes. À qui s'adresse le chevalier mage? De par son design, le chevalier mage est un DPS qui peut donc être porté par plus ou moins tous les DPS. Notons tout de même que puisque toutes les magilames sont des actions de mêlée, il convient un petit peu plus à des jobs qui vont se retrouver naturellement en mêlée, comme les DPS de mêlée par exemple.
Il peut tout à fait être porté par un range physique ou par un caster, mais cela sera un petit peu contraignant puisque ce dernier devra venir jusqu'au corps à corps pour effectuer l'attaque. Quel cas d'utilisation pour le chevalier mage? De par un design très DPS, celui-ci s'adapte bien à toutes les situations. Il sera excellent à la fois en forme de monstre, en aléa, en rencontre critique, dans les raids d'exploration, on le retrouve souvent, etc. De par Magilame Brasier, néanmoins, il est en général conseillé d'avoir au moins un chevalier mage dans un grand groupe de joueurs, que ce soit donc pour la tour de la force, la tour de la magie extrême, ou même en rencontre critique, car il permet de buffer l'intégralité des joueurs présents dans l'arène. Voilà, voilà, c'est tout pour le chevalier mage, un job assez sympathique qui utilise son action défensive pour booster ses dégâts, ce qui est plutôt agréable, je trouve, à jouer. J'espère que ces quelques infos vous auront plu. N'hésitez pas à suivre la chaîne si mon travail vous plaît. C'était Daga Arcane pour Synergie 14 et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Un jour un job fantôme.